École primaire publique application de la ville de Korogo. Les élèves regroupés ici décrivent ensemble les différentes formes de maltraitance faites aux enfants, et ce à travers des chants, des poèmes et autres prestations scéniques. Ils prendront ensuite la destination du centre social de la cité. Une campagne de sensibilisation pour mettre fin aux violences faites aux enfants et leur permettre de se développer dans un environnement propice à leur épanouissement. Nous, les enfants, souhaitons que notre voix soit attendue et portée à travers vous, nos parents et membres de la communauté. Nous vous demandons d'assurer notre sécurité. Une initiative de l'ONG Save the Children. Cette organisation non gouvernementale veut à travers le thème « Réinventons un monde nouveau sans violence faite aux enfants » amener les parents à respecter les droits de l'enfant dans la région du Poro. Et cela à travers la sensibilisation et un appui à la scolarisation de tous les enfants afin de rendre effective la politique de l'école obligatoire. Dans cette journée de célébration des droits des enfants, regardons vers l'avenir afin de déterminer ce que nous devons faire pour que les droits des enfants se traduisent par des actes concrets. Une cérémonie rehaussée par la présence du secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions. Une occasion pour inviter les parents à protéger les enfants. Je voudrais donc vous exhorter à tout mettre en œuvre afin que vos enfants puissent jouir pleinement de leurs droits. Car ils sont les garants de notre avenir. Un avenir qui dépend plus que jamais de la synergie de nos actions. La célébration de la Journée internationale de l'enfant est à sa 31e édition cette année 2020. La Journée africaine de la sécurité routière édition 2020 célébrée à Bouaké. Elle commémore les victimes et les blessés de la route. Cette année, le thème retenu est Covid-19, sécurité routière et cohésion sociale. À Bouaké, la célébration de la 9e journée a eu lieu successivement à la mosquée Yassine et à l'église Sema au quartier Air France. À cette occasion, les fidèles chrétiens et musulmans ont été instruits sur le respect du code de la route. Il s'agit pour le gouvernement de mobiliser tout le corps social dans un effort collectif en vue donc de faire face aux défis majeurs de l'heure qui risquent donc d'entamer durablement le socle essentiel du vivre ensemble. Cette célébration donc est placée sous le signe du recueillement, de la prière, la mobilisation et de la sensibilisation. Outre la sensibilisation sur la sécurité routière, les fidèles ont été également exhortés à la cohésion sociale et au respect scrupuleux des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une initiative saluée à sa juste valeur. En venant vers nous, nous instruire pour dire qu'il faut qu'on se comporte bien sur la route, qu'on ait une bonne éducation et que les gens se comportent de sorte que les accidents diminuent pour ne pas qu'il y ait beaucoup de morts. Parce qu'il y a encore des mosquées qui déjà ont abandonné les différentes mesures barrières. Ce serait vraiment souhaitable qu'une telle initiative se passe dans d'autres mosquées au niveau de Bouaké. En 2019, en Côte d'Ivoire, les accidents de la route ont occasionné 1465 morts et 21 194 blessés. 90% de ces accidents sont dus aux facteurs humains. La Journée africaine de la sécurité routière est instituée depuis 2012. Il y a plus de 20 ans, ce bâtiment sortait des terres pour servir de bureau de préfecture de Bangolo. Ces travaux seront interrompus du fait des crises sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le bâtiment a été débarrassé des zèbres qui l'ont occupé tout ce temps. Et la raison, les travaux de construction des bureaux vont reprendre. Une reprise des travaux effectués par le ministère de la Construction à travers la SOGEPIE, Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, pour un coût global de 355 millions de francs CFA. Il s'agit pour Suleiman Kamara, premier responsable de cette structure, d'offrir au corps préfectoral un cadre de travail adéquat et moderne. D'œuvrer aux côtés des populations à offrir aux services administratifs les meilleures conditions de travail. C'est donc le lieu d'exhorter les directeurs régionaux et départementaux de la construction, du logement et de l'urbanisme, de recueillir les besoins des services et de faire des suggestions pertinentes pour permettre à la SOGEPIE de répondre efficacement aux préoccupations de tous. Le préfet de Bangolo, en lançant les travaux, s'est réjoui de cette volonté du gouvernement à améliorer les conditions de travail du corps préfectoral. Brahima Chérif a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse au civisme. Le fait de nous offrir une préfecture dans les normes va restaurer
l'autorité de l'État. La reprise des travaux de construction de la préfecture de Bongolo marque le début d'un vaste programme d'achèvement des travaux des bâtiments étatiques. Plusieurs localités sont concernées, notamment Bouna, Toumodi et Grand Laou, qui ont vu les travaux interrompus depuis 1995. La fin des travaux dans 6 mois. La Côte d'Ivoire consomme chaque année plus de 100 000 tonnes d'oignons. Le pays ne couvre que 5% de sa consommation, avec pour zone de production les régions du Pourou, Tchologo, Bagoué et Kabadougou. Pour accroître cette production, des efforts sont entrepris. À Nangoneka, village du département de Niakara, l'oignon violet pluvial est cultivé depuis les années 90. L'idée de la culture de l'oignon a débuté en 1992 avec un projet. Après l'expérimentation, toutes les femmes du village s'adonnent à la production de l'oignon. En tout cas, ça réussit bien. Les gousses sont comme celles qui viennent du Niger. La culture de l'oignon est une réalité en Côte d'Ivoire. Mais en dépit de tous les efforts déployés par les structures d'encadrement du monde paysan, la production de l'oignon reste encore timide et artisanale. L'oignon violet, c'est l'une des cultures qui a réussi dans beaucoup de sites dans la région. Ce n'est pas forcément une grande mécanisation, même le petit matériel pour pouvoir les aider à travailler plus vite. Avec 44 femmes au départ, la coopérative Yelempli peine à réussir le pari de l'autosuffisance en oignons. Le travail est difficile. Tout se fait à la main. Si tu veux avoir une grande superficie, il faut déployer beaucoup d'efforts physiques. Ça nous rend malades. L'année passée, j'ai eu 200 000 francs CFA. Cet argent m'a permis d'aider mon mari à mettre les enfants à l'école. On peut produire jusqu'à 6 tonnes d'oignons par an, mais il n'y a pas d'acheteurs. Il y a une année, des gens sont venus d'Abidjan. Ils ont pris notre production, ils sont partis et ils ne sont jamais revenus pour nous donner notre argent. Donc maintenant, on vend un peu avec les femmes qui viennent de Niakara. On a trouvé un comité de commercialisation pour la recherche de marché, tout ça. Donc pour ce volet-là, normalement, ça doit bien se passer pour les autres récoltes. Pour les techniciens de l'ANADER, la culture de l'oignon peut se réaliser partout en Côte d'Ivoire en respectant certaines conditions. Auparavant, ils avaient bénéficié d'un système d'irrigation, mais c'était un système d'irrigation goutte à goutte. Et pour la culture de l'oignon, c'est un peu difficile d'utiliser le système goutte à goutte. Donc l'idéal serait qu'elle puisse bénéficier d'un système par aspersion. Outre les difficultés liées à la commercialisation et à l'arrosage, les femmes de la coopérative attendent le soutien des personnes de bonne volonté. Sur ces périmètres maraîchers de 10 hectares, seuls 3 sont exploités par faute d'équipement technique. L'oignon cultivé par les femmes de Nangoneka sera récolté dans 6 mois. À la récolte, l'oignon est négocié à 300 francs CFA le kilogramme, le prix minimum pour un rendement de 20 tonnes à l'hectare. Ce sont environ 6 millions de francs CFA qui seront récoltés par ces femmes. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'avril 2021. Cours de l'école primaire publique à Boliba, Bouaké, quartier Koko. L'école reçoit la visite de l'ONG internationale Save the Children. Cette organisation non gouvernementale soutient l'école ivoirienne depuis le déclenchement de la crise sanitaire à coronavirus. Pour cette rentrée scolaire, Save the Children équipe les écoles en kit hygiénique. Kit composé d'équipements de lavage de mains, de savon liquide, de gel hydroalcoolique et des kits de dignité pour les jeunes filles ayant atteint l'âge de la puberté. Pour les responsables de Save the Children, cette action vise à protéger les écoliers à l'école en cette période de la Covid-19. Save the Children a entrepris une action à travers le projet mobilisé pour faire face à la pandémie Covid-19 en Côte d'Ivoire, réponse aux effets immédiats et secondaires sur l'enfance, dénommé DEFCO. Essentiellement, ce projet est géré au niveau d'Abidjan et Bouaké. La famille éducative locale et les écoliers bénéficiaires de ces kits ont traduit leur gratitude à l'ONG. Save the Children intervient à un triple niveau. Le respect des barrières, la salubrité dans les écoles, l'introduction du genre, c'est-à-dire mettre à disposition des kits hygiéniques pour nos jeunes filles. Merci à Save the Children et ministère de l'Éducation nationale pour le cadeau. Nous sommes très contents. Merci, merci. Le premier cas confirmé de Covid-19 a été enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020. Le pays compte à ce jour 21 000 cas confirmés pour plus de 20 000 guéris et 129 décès de la Covid-19. Bouaké, quartier Koko, un dépôt de distribution de gaz butane
parti en fumée causant d'importants dégâts matériels. Brûlé, le gestionnaire a été évacué au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Selon des témoignages, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie déclenché aux environs de 9 h. Il a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers militaires, intervenus promptement. Le matin, là, j'étais à la maison. Bon, on m'a appelé que mon coin est brûlé. Bon, j'étais au Petit Marseille. Bon, on m'a appelé, bon, je suis venu voir. Bon, mes amis m'aidaient. Les dégâts matériels seraient estimés à environ 5 millions de francs CFA. Pour mener à bien les activités, il est recommandé aux propriétaires des dépôts de gaz butane d'avoir des moyens de secours tels que des inspecteurs dans leurs magasins.